nouvelle séance de yin, mais on va poursuivre sur les méridiens de l'hiver qui sont le rein et la vessie. Et le rein, en médecine traditionnelle chinoise, c'est le siège de notre énergie vitale. Donc ça va être important de soutenir cet organe en particulier pendant la période hivernale. Et on va travailler à la fois sur l'intérieur des jambes et à la fois sur l'arrière et au niveau de la colonne vertébrale. Donc, vous aurez besoin d'un bolster et d'une ou deux briques et éventuellement d'un petit coussin aussi. Ça pourra nous aider et d'une couverture parce que s'il fait froid, eh ben, vous n'allez pas vous détendre complètement. Donc, attrapez tout ce dont vous avez besoin et puis on va venir s'installer. D'ailleurs, on va s'allonger sur le dos pour démarrer. On va changer un petit peu. On ne va pas rester assise. On va s'allonger sur le dos confortablement, un peu comme en Shavasana. S'il y a besoin déjà de se couvrir, on peut le faire. Et on fera une petite posture d'échauffement, entre guillemets, pour démarrer. Et comme ce sera sur le dos, on va démarrer comme ça. Voilà, et on prend le temps de se poser, de sentir tout le corps se relâcher sur le tapis, que ce soit la tête, que ce soit les orteils. Voilà, on va venir décrisper chaque zone du corps petit à petit. On se dépose complètement sur le sol. Et on prend le temps de faire le petit point météo de début de séance, voir comment on va, comment on se sent. Est-ce qu'on a mal quelque part? On peut être enrhumé aussi, on peut avoir du mal à respirer par le nez. Donc on va adapter si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est en pleine forme? Alors, on prend le temps d'observer tout ça avec bienveillance. On est là pour être à l'écoute, pas pour se juger et être dur envers soi-même. C'est tout le contraire. Alors, on oublie un peu le début de la journée et la suite pour se centrer sur soi, sur le moment présent. Et petit à petit, on va se connecter à notre respiration. Respirer de manière consciente, à l'opposé de ce que l'on fait la journée, de ce que l'on oublie de faire aussi. Pardon. Respirer, en l'occurrence. Respirer profondément. Et on va mettre en place notre respiration abdominale. On va laisser le ventre se relâcher et l'air gonfler l'abdomen, remonter jusqu'en haut des clavicules. Peut-être sentir aussi l'air à l'arrière, dans le dos, comme on est allongé sur le tapis. Et déjà observer le relâchement physique à chaque expiration. Et quand on sent qu'on est bien arrivé dans la pratique, on va rester sur le dos. Je vais vous guider normalement, vous n'avez pas besoin, peut-être de tourner la tête légèrement, mais vous n'avez pas besoin de vous relever. On va plier les genoux, ramener les plantes de pied sur le tapis. Alors, les deux mains, les deux bras posés aussi le long du buste avec les paumes de main vers le tapis, pas vers le ciel, pas comme en Shavasana. Et puis, on va venir en fait soulever le bassin à l'inspire et à l'expire, on va dérouler doucement la colonne vertébrale. Donc, on a bien les pieds à plat et à l'inspire, on pousse dans les pieds, on lève le bassin vers le haut, on essaye de garder les genoux parallèles et pas d'avoir les genoux qui s'ouvrent sur le côté. Et à l'expire, vertèbre après vertèbre, elle se dépose sur le tapis.
Parler des méridiens de l'hiver. Méridien de la vessie, il passe à l'arrière en fait, à l'arrière des jambes, à l'arrière du dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc c'est pour ça qu'on travaille un petit peu différemment. Souvent on fait les dos creux, dos rond en début de séance et là on change un petit peu. Alors, on inspire, on soulève le bassin, on garde bien les cuisses parallèles et on expire, on déroule le dos. C'est encore 2 fois. N'essaye pas d'aller le plus haut possible. C'est juste pour mobiliser tranquillement, doucement la colonne. Voilà, une dernière fois. Et décomposer. L'expire en posant la colonne petit à petit. Parfait. On va ensuite rouler doucement sur le côté pour se redresser. Et on va poursuivre une première posture où ça va être d'ailleurs dans les deux méridiens, ici et rein. Rein, ce sera plus à l'intérieur des cuisses. Donc là, on va mêler les deux. C'est la posture du demi-papillon. Donc on est assise, on peut dégager la chair des fessiers, être bien sur les ischions. On va ramener la plante du pied droit au niveau de la cuisse gauche. Ça peut être un peu plus bas aussi, hein. On cherche juste l'ouverture à droite. La jambe gauche est allongée. Et puis on va venir en flexion avant. Et c'est là qu'on peut avoir besoin de notre bolster pour le mettre en travers. Ou si on va un peu plus bas, on peut aussi prendre juste la brique. Si jamais l'étirement est trop intense à l'arrière de la jambe gauche, on peut glisser un petit coussin ou une brique d'ailleurs, c'est un peu moins confortable, et ça permet d'atténuer. Je sais que parfois c'est un peu fort comme étirement, donc c'est à vous de choisir, de prendre tous les accessoires dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un accessoire qui soutient la tête, mais si jamais vous n'en prenez pas, voilà, veillez à bien faire attention à toute la zone de la nuque pour ne pas contracter inutilement, pour pas créer de nouvelles tensions. On ne veut pas s'agripper à la jambe gauche, on ne veut pas tirer pour aller le plus loin possible. Et là, on va vérifier que la jambe gauche, le pied n'est pas engagé, il n'est pas flex, hein, il est lâche. La jambe gauche est tendue, mais pareil, c'est un étirement, pas un engagement musculaire. Et vous voyez à quel endroit ça tire davantage. Ça va varier selon les personnes. Ça peut être aussi au niveau de la taille, au niveau du dos, ou plus au niveau de l'arrière de la jambe gauche. Et revenez ensuite à la connexion avec la respiration, à sentir les inspires plus au niveau des omoplates. Voilà, et sentez tout le corps qui se relâche un peu plus vers l'avant à chaque expire. Le poids de la tête, le poids des épaules vous amène naturellement vers l'avant, sans forcer quoi que ce soit. On relâche le ventre aussi. N'essayez pas de le retenir, on a le droit. On a le droit dans cette posture de tout relâcher. Un peu plus d'1 minute encore dans ce demi-papillon. Voilà, est-ce qu'on observe une différence par rapport au début de la posture? Est-ce qu'on sent qu'il y a encore des petites tensions?
ou pas du tout. Est-ce qu'on arrive à lâcher aussi le mental et à rester centré sur soi? Les épaules sont détendues, les bras aussi. Voilà, et puis on va inspirer une dernière fois profondément par le nez. Tout relâcher à l'expire par la bouche. Et on va s'aider des mains pour se redresser. Vraiment la tête en dernier, tout quand elle a été relâchée, comme ça vers l'avant. On prend tout le temps dont on a besoin. Ensuite, ramener la jambe droite le long de la jambe gauche et on va passer un instant sur le dos pour observer un peu comment on se sent après cette première posture réalisée d'un côté. On a travaillé sur nos 2 méridiens de la séance, rein, vessie. Observer les petites nuances, les petites différences entre la droite, entre la gauche, que ce soit au niveau des jambes, de la hanche. Prendre le temps de se poser et d'observer ce qui se passe. Voilà, et puis tranquillement, on glisse sur un côté pour se redresser. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir la jambe gauche, la hanche gauche, le genou gauche, sur le côté. On peut aussi glisser une brique sous le genou si celui-ci est trop haut. Et puis, on va venir vers l'avant, comme tout à l'heure, avec ou sans accessoires, avec une brique, avec un bolster, avec un coussin. Voilà, on prend tout ce dont on a besoin. Le bolster, s'il est un peu mou, il ne nous empêchera pas d'aller vers l'avant. La brique non plus, on pourra aussi ajuster sa hauteur si on sent que on est bien descendu. On peut même empiler les briques. Voilà, prenez le temps de bien vous installer pour après rester immobile au maximum dans ce papillon de l'autre côté. Voilà, est-ce que ça tire au même endroit que quand on avait le genou droit ouvert? Est-ce que c'est un peu différent? On laisse le pied droit lâche sur le côté. La jambe droite, toujours pas engagée. Comme tout à l'heure, on peut aussi glisser un petit support sous le genou droit, si ça tire trop. Je sais que l'étirement peut être assez intense. Il ne doit évidemment pas y avoir de douleur, quelle qu'elle soit. Mais ensuite, on revient toujours à notre souffle, encore et toujours. La flexion avant,
On le sait, hein, c'est toujours un peu plus difficile avec la respiration abdominale, mais c'est pas grave. On ressent l'air différemment quand on inspire. Et puis, on vérifie. On est comme une poupée de chiffon. Il n'y a pas de tension au niveau du visage, au niveau des épaules, du cou, de la nuque. On observe les effets de cette flexion vers l'avant. De l'étirement à l'arrière de la jambe. Et puis de l'ouverture au niveau de la hanche gauche. En hiver, en médecine traditionnelle chinoise, l'émotion qui est reliée à cette période, c'est la peur. Et stress, anxiété, c'est d'ailleurs une saison où on a tendance à davantage se recroqueviller sur soi, à hiberner un peu. Une saison yin, évidemment, à l'inverse de l'été, qui sera plus yang. Alors, un peu moins d'une minute encore. De ce côté. Si c'est trop long, on a le droit de sortir doucement de la posture et sinon on reste jusqu'au bout. Peut-être qu'on a gagné quelques centimètres vers l'avant et qu'on a besoin d'ajuster, d'abaisser le support. Peut-être pas, c'est à vous de voir. Voilà, derniers instants avant de prendre une profonde inspire et un grand soupir à l'expiration. Comme tout à l'heure, on s'aide des mains pour se redresser. La tête toujours en dernier. On observe un peu. Si on a besoin de faire un petit mouvement à droite, à gauche, mais toujours vraiment très doucement. Avant de venir s'allonger. Petite minute sur le dos. Maintenant qu'on a fait la posture des deux côtés. On va retrouver le même niveau de sensation petit à petit. Laisser les tissus étirés dans cette posture, mais se remettre tranquillement avant d'enchaîner. Voilà, se poser la question, voir comment on se sent physiquement. Et tranquillement, à son rythme, prendre le chemin pour se redresser par un côté. Et on aura besoin soit des briques, soit du bolster, soit de rien du tout. Et peut-être un petit coussin pour le genou. Enfin, comme d'habitude, je donne les options et après, chacune choisit. Alors, on va démarrer. Hop, je vais me mettre de ce côté-ci. Tac. C'est la posture du dragon, détestée par nombre d'élèves.
mais très efficace et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas faite. Et je trouve que voilà, elle est toujours très importante pour étirer notre psoas. Donc on part à quatre pattes et on vient placer le genou droit vers l'avant. Alors je parlais du petit coussin parce que parfois on a le genou un peu fragile. Donc on peut soit plier son tapis, mais c'est peut-être pas assez épais, soit on peut mettre un petit coussin et c'est pas désagréable. Surtout dans cette posture qui est un peu délicate parfois. La jambe arrière est tendue et le genou avant est plié à 90 degrés, à peu près, évidemment. Ce que je veux, c'est que le genou ne soit pas en avant de la cheville. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je préfère que ce soit comme ça. Et si ça peut être à peu près perpendiculaire, eh ben c'est très bien. Donc, soit on reste comme ça, les deux mains au sol, soit on peut venir prendre le bolster et venir déposer les avant-bras. On peut aussi prendre les briques, hein. C'est pas, ça permet aussi de surélever. Soit on arrive à mettre les deux bras, les deux avant-bras au sol. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation. Ce qu'on cherche, c'est l'étirement dans le psoas à gauche. On peut aussi laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté si, si c'est nécessaire, avec la forme du pied droit qui va se soulever. On essaye de relâcher aussi la tête, les épaules. Je sais qu'on est en appui sur les bras ou sur les mains, mais on fait attention de ne pas se faire mal inutilement. Et on n'oublie pas de respirer dans ce dragon. On fait rarement des postures, j'aime pas le terme difficile, mais en tout cas plus challengeantes, on va dire, en yin. Celle-ci, je pense que c'est la pire, entre guillemets. Et souvent, on a tendance à oublier de respirer. Et c'est ça qui va vous aider à relâcher. Vous savez que je ne vous laisse pas 5 minutes dans ce dragon. Essayez à chaque inspire d'amener l'air, d'amener le souffle dans le haut de la cuisse gauche, dans tout ce grand muscle psoas, pour amener un peu plus de détente, de l'étirement en douceur. Essayez de ressentir un petit peu plus de facilité, de confort dans cette posture, même si je sais qu'elle n'est pas confortable du tout. Si ça va, on reste encore 45 secondes. Et si c'est trop, on a le droit de sortir. On s'écoute comme à chaque fois. Il n'y a pas d'objectif précis. Sinon d'étirer, mais toujours passivement et toujours doucement, même si là, l'étirement est forcément un peu plus fort que d'habitude. Ça montre aussi à quel point on a besoin d'étirer ce psoas. Voilà, encore 15 secondes et on reste centré que sur sa respiration pendant ce laps de temps. Allez, grande inspiration par le nez, grand soupir par la bouche. Et on cède, on pousse dans les mains, on va ramener la jambe droite vers l'arrière. Et soit on peut venir se mettre à plat ventre, soit en posture de l'enfant. C'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous et aussi pour ressentir un peu les effets de l'étirement de ce muscle à gauche. Voir un peu comment vous avez vécu cette posture qui n'est pas facile, je le sais. Alors, on prend le temps. Rien ne presse. On reste dans l'écoute, dans l'observation. Après ce dragon.
Et puis, quand les sensations ont quasiment disparu, se sont bien atténuées, on va se redresser selon la posture de rebond que l'on avait choisie pour venir étirer notre psoas de l'autre côté. Donc on part à quatre pattes et cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va ramener vers l'avant, la jambe droite qu'on va allonger, toujours notre petit coussin sur le genou droit si besoin. On fait attention au positionnement de la jambe avant, cheville, genou alignés au maximum. Le dessus du pied droit est bien posé au sol, on n'a pas les orteils projetés. Et on place les deux mains à l'intérieur, avec ou sans support. Soit on reste les bras tendus, soit on dépose les avant-bras au sol, ou sur le bolster, sur un coussin, sur les briques. Le genou gauche peut s'ouvrir aussi sur le côté en soulevant la plante du pied gauche. Et on se ressent tout de suite sur notre respiration en visualisant le souffle qui va circuler tout le long de la cuisse droite, tout en haut, dans la zone qu'on étire, puis aussi au niveau de la hanche gauche. Sentez les inspires dans le dos, dans le haut, dans les omoplates. Et on va rester là environ 1 minute 30 encore, si ça va. Alors, on essaye de détendre au maximum le reste du corps. Au niveau du buste, au niveau des épaules, de la tête. On ne veut pas être crispé. Alors, encore 45 secondes. Si on peut, si on veut. Et sinon, on sort délicatement. Alors, on reste bien centré sur la respiration jusqu'à la fin. Et grande inspire par le nez, grand soupir de délivrance à l'expire, avant de pousser dans les mains, de se redresser, de ramener la jambe gauche à l'arrière. Et peut-être venir s'allonger soit sur le ventre, soit sur le dos, soit en posture de l'enfant. Il y avait un côté qui était plus tendu que l'autre, plus difficile que l'autre. Pas obligatoire, mais souvent c'est le cas. Et on s'en rend compte dans ce genre d'étirement assez long, assez profond. Voilà, et tranquillement, selon la posture de rebond choisie, on va se redresser. Et on va venir s'asseoir pour faire la posture du lacet.
Alors, la posture du lacet, en fait, on va venir croiser le genou droit par-dessus le genou gauche et on va ramener les talons vers les hanches, vers les fessiers. Alors, je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Parfois, on va avoir le genou droit qui est là au-dessus. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On peut aussi ouvrir un peu plus hein, si on préfère. Et on va venir, si c'est OK, vers l'avant pour étirer davantage le fessier droit. Pareil, on peut aussi avoir un support, parce que je sais que si on n'en a pas, eh bien, ça va vraiment tirer très très fort. Si la position assise est compliquée à tenir, on peut aussi faire la même posture en étant allongé sur le dos, en attrapant soit les genoux, soit les chevilles, soit l'arrière des cuisses. C'est aussi une option qui est possible. Donc, c'est vous qui voyez ce qui est plus simple et plus confortable aussi. On ne veut pas tirer, hein, essayer à tout prix d'avoir un alignement strict. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est une posture un peu comme celle du carré qui va être différente en fonction de chaque élève. Voilà, et quand on a trouvé la juste posture, eh ben on essaye de relâcher au maximum. On relâche les bras, les mains, on relâche la tête, la nuque. Et un peu comme pour la posture d'avant, le dragon, si ça tire vraiment beaucoup dans le fessier droit, eh ben on essaie de visualiser l'air, chaque inspiration qui va nous aider à détendre toute cette zone et à faciliter son étirement. On laisse faire. Poids du corps vers l'avant qui va accentuer l'étirement dans le fessier droit. Est-ce que cet étirement a changé un petit peu depuis le début de la posture? Est-ce que c'est plus confortable ou est-ce que c'est toujours aussi fort? Dernière minute à peu près. On se lacet. On laisse les pensées s'éloigner. On les observe si elles sont encore un peu présentes. On les laisse passer sans s'en préoccuper davantage. Et on revient à soi. Et on va pouvoir inspirer profondément une dernière fois. Tout relâcher à l'expire par la bouche. Avant de céder des mains, retirer le support s'il y en avait un sous la tête. Pour se redresser comme tout à l'heure, d'abord le dos, puis la tête. Et on va décroiser les jambes. On a parfois, comme on a l'impression d'avoir un certain âge, on va dire. C'est normal. Et on va venir s'allonger un petit instant
avant d'enchaîner l'autre côté. C'est vrai qu'on aura fait quasiment que des postures asymétriques. On va continuer d'ailleurs. On va travailler indépendamment chaque côté. Et de voir un peu justement nos éventuels blocages, nos éventuelles tensions, plus d'un côté que de l'autre. Juste en prendre conscience. Ça peut être dû à d'anciennes blessures ou récentes, ou juste à notre squelette. Il n'est pas pareil de chaque côté. Il n'y a rien d'anormal à ça. Voilà, on va prendre le temps de se redresser en roulant sur un côté, en s'aidant des mains pour ne pas faire trop d'efforts. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche. On va venir placer au-dessus du genou droit. On peut avoir les talons qui se rapprochent des hanches, mais ça peut être aussi davantage ouvert et le genou gauche plus haut. On peut aussi caler un coussin si besoin. Et on va venir vers l'avant, avec ou sans support, bolster, brique, ou sur le dos. Comme tout à l'heure, il y a aussi cette option-là. Certaines élèves préfèrent. Donc surtout, faites ce qui est bon pour vous. Si je propose toutes ces options, c'est vraiment pour que chacune s'y retrouve. Voilà, on essaye de vérifier que pareil, comme tout à l'heure, on n'engage pas les bras, on n'engage pas les doigts, on n'engage pas la tête. On essaie de s'abandonner complètement et d'observer cet étirement plus présent dans le fessier gauche cette fois-ci. Voilà, j'inspire, je visualise le souffle dans le fessier gauche. Qui nous aide à ralentir, à relâcher physiquement, mentalement, faire circuler les énergies. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus à l'aise dans la posture après quelques minutes ou est-ce que c'est difficile? L'étirement est vraiment très intense. On va rester là encore moins d'une minute si ça va. On relâche le visage, on relâche la langue, les mâchoires. N'essayez de rien retenir. Et comme à chaque fin de posture, on inspire longuement par le nez
On soupire, la bouche pour tout relâcher avant de se redresser, vertèbre après vertèbre. Retirer le support si on en avait un. Et puis, soit on passe sur le dos, soit on reste juste les jambes allongées, les bras derrière, les yeux fermés. Et observer peut-être ce chi qui circule des fessiers jusqu'aux pieds. Est-ce que c'est plus le cas à gauche, à droite? Est-ce que c'est équivalent de chaque côté? Peut-être. C'est le moment aussi d'observer comment on se sent en comparaison au début du cours, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis quand on est prête, on va rester sur le dos pour une torsion. Alors on peut avoir besoin d'une brique éventuellement. Alors soit on fait une torsion habituelle, soit on peut venir croiser le genou droit par-dessus le genou gauche, un peu comme dans la posture d'avant. On va ramener les deux jambes vers la poitrine et descendre ensuite les genoux du côté droit. On peut glisser un support en dessous. On veut garder les deux épaules au sol. On peut aussi prendre une torsion comme d'habitude avec les deux genoux vers la poitrine et on descend ensuite sur l'expire les deux genoux à droite. Là, c'est juste une option pour celles qui ont envie d'essayer. C'est pas obligatoire, mais ce que je veux, comme c'est un peu plus intense, je veux pas que l'épaule gauche vienne se soulever. Donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à caler coussin brique en dessous si besoin pour justement garder cet équilibre et ne pas forcer. Parce que je sais que quand on a la jambe croisée par-dessus, en torsion, c'est plus intense qu'en étirement. Et c'est pour ça que si vous préférez la torsion qu'on fait habituellement, toute simple, eh bien, on n'hésite pas à la garder. Elle est tout aussi efficace. C'est juste pour voilà, changer un petit peu. On a les bras en croix. On va respirer profondément. Observer ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, mais aussi au niveau de la poitrine à gauche. Et toutes ces flexions avant, là on retrouve de l'espace pour respirer pleinement, pour ouvrir le buste, la cage thoracique à chaque inspire. Ceux qui le souhaitent, on peut aussi inspirer sur 4 ou 5 temps, voire 6 ou 7, selon la durée de vos inspires et de vos expires. Ça va permettre à la fois de rester dans l'instant, mais aussi d'allonger le souffle, de respirer de manière encore plus ample, plus profonde.
peu moins d'une minute dans cette torsion. Il y a besoin d'ajuster. Ou si vous avez la jambe croisée et que c'est un peu trop fort comme étirement, eh bien, on peut la décroiser. Et comme à chaque fois, vraiment des longues inspires par le nez, grand soupir par la bouche. Une inspire, on va remonter les deux genoux au centre, décroiser les jambes si elles étaient croisées, puis on va rester là un petit instant, les genoux vers la poitrine, amasser un petit peu le bas du dos, on peut basculer à droite, à gauche, si on se faisait un câlin avec les bras. Et puis soit, si on avait choisi l'option, on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on descend les deux genoux à gauche, toujours avec hop, un petit coussin, nos briques éventuellement. Vous gardez bien l'épaule droite au sol. Et si on préfère la torsion habituelle, eh ben, on descend simplement les deux genoux du côté gauche. On peut aussi glisser des supports en dessous, entre les genoux. C'est vous qui voyez. C'est vrai que si vous allez croiser les jambes, c'est peut-être bien de le faire aussi de ce côté-ci pour avoir un étirement de la même intensité de chaque côté. Après, je sais que c'est assez fort au niveau de la taille, une torsion qui est un peu plus engageante. Donc voilà, écoutez-vous, et comme à chaque fois, comme on a un côté qui est parfois plus simple que l'autre, ben, vous optez pour l'option qui vous convient. L'autre côté droit. À chaque inspire. Et sentez tout le relâchement du corps dans le tapis à chaque expire. Observez l'air un peu plus frais qui rentre par les narines. Quand vous inspirez, observez son trajet. Et l'air un peu plus chaud à chaque expire par le nez également. Une minute dans cette torsion. Laisse aller complètement. Là, il n'y a rien à attendre du tout. Juste observer ce qui se passe et laisser faire.
La grande dernière inspiration par le nez. On relâche tout par la bouche à l'expire. Avant de ramener doucement les deux genoux au centre. Décroiser les jambes si vous aviez choisi l'option torsion. Avec les jambes croisées, on peut ramener les genoux vers la poitrine. Comme tout à l'heure, masser tranquillement le bas du dos. Voilà, restez là encore une quinzaine de secondes sans rien faire. Alors, basculez doucement sur un côté pour se redresser et attraper son bolster. On peut aussi prendre un petit plaid si on sent qu'on commence à avoir un peu froid. Et on va terminer par une posture d'ouverture, notre papillon. On va faire le demi-papillon en flexion avant. Là, on va le faire en ouverture sur le dos. Si vous n'avez pas de bolster, on peut aussi prendre un gros coussin, caler des briques ou un coussin de canapé, ça marche très bien. Ouvrir les bras en croix sur le côté. On peut aussi déposer les mains sur le ventre ou le long du buste, c'est vous qui voyez. On va finir par cette posture dans laquelle on va travailler méridien du rein, le siège de l'énergie vitale en médecine traditionnelle chinoise, donc c'est important. Et là, vous allez pouvoir vraiment ouvrir tout le haut du corps, tout le buste, mais aussi les hanches, le bassin. Voilà, observez les inspires, les expires. Visualisez comme une vague qui part du bassin et qui remonte jusqu'aux épaules. Voilà, et sentez à chaque expiration le relâchement dans le bolster. La tête qui est lourde, les épaules ouvertes et relâchées. L'espace qui se crée au niveau de la poitrine et toute la colonne qui s'enfonce un peu plus dans le bolster. Le lâcher prise qui s'installe de plus en plus. Les tensions, quelles qu'elles soient, qui s'atténuent physiquement, mentalement. On ouvre les hanches pour faire sortir le trop-plein d'émotions, s'il y en a un. Et on laisse faire naturellement cette ouverture. Dans cette dernière minute, on essaye de rester connecté une dernière fois à notre respiration. Oxygéner au maximum toutes nos cellules. Leur ramener de l'énergie à chaque inspire.
Prochaine inspiration, on va remplir une dernière fois les poumons complètement et les vider totalement sur l'expire. Si on a besoin de le refaire une deuxième fois, on n'hésite pas. Et tout doucement, si on a les bras vers l'arrière où on croit, on va les ramener le long du corps. On peut s'aider des mains pour ramener les deux genoux ensemble ou alors glisser les jambes vers le bas avant de rouler sur le côté. Retirer le support et s'installer tranquillement. En relaxation finale, on peut mettre le bolster sous les genoux pour Shavasana. La dernière posture qui va nous permettre d'intégrer la pratique d'aujourd'hui et nous permettre de s'abandonner une dernière fois. On est sur le dos, les bras le long du corps, bien couverts, bien emmitouflés dans un plaid. On retrouve une respiration normale. On observe les points de contact du corps sur le tapis. On relâche tout le visage, les joues, la langue, les mâchoires. On vérifie qu'il n'y a plus une seule tension dans le corps. Et on profite de ces dernières minutes pour s'abandonner complètement. Doucement, on va bouger les doigts, les orteils, faire quelques mouvements, quelques étirements, et toujours en douceur. Revenir à soi petit à petit, passer sur un côté en position fétale. On peut y rester quelques instants, les yeux fermés. Douceur et délicatesse jusqu'à la fin. Ne rien brusquer, prendre le temps. On va s'aider des mains pour se redresser. Quand on est prête, venir s'asseoir en tailleur. Sur le tapis, les mains sur les genoux, la colonne vertébrale allongée, les épaules relâchées. Et prendre un petit temps, comme à chaque fin de pratique, pour observer notre état par rapport au début du cours. Observer comment on se sent, comment on va après cette pratique hivernale. On va ramener les deux mains en prière, incliner légèrement la tête vers les mains et se remercier de s'être accordé ce temps pour pratiquer aujourd'hui. Namasté.